Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un appartement tour de mon appartement en colocation à Montréal. Donc on vit à 4 dans cet appartement. On est situé dans le Myland dans Montréal du coup. Et notre loyer est de 2200 $ pour que vous puissiez vous faire une idée si vous arrivez bientôt sur Montréal ou juste que ça vous intéresse, etc. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais vous le montrer. J'ai déjà fait un room tour de ma précédente chambre. Vous le voyez en fait dans plein de mes vidéos, tout ça. Mais je me suis dit que ça pouvait être cool de vous faire un appartement tour total. J'ai mis une boîte à questions sur Instagram et j'ai mis aussi un post là sur YouTube pour que vous puissiez poser vos questions. Donc on y répondra ensemble avec mes colocs. Donc je trouvais ça cool. Je vous laisse du coup avec la suite de la vidéo et j'espère que ça vous plaira. Alors pour commencer, donc comme je vous ai dit, on vit à 4 dans cet appartement mais il y a 5 chambres, donc je vais vous montrer un petit peu. On est en rez-de-chaussée, donc l'avantage c'est qu'on a un sas comme ça à l'avant, vous pouvez voir, et ça permet comme on est en rez-de-chaussée qu'il y a la neige genre directement devant chez nous, en hiver de pas galérer. Donc ici on a mis genre des petits tapis et pour les chaussures pour essayer d'un peu moins niquer le sol et de pas avoir à nettoyer genre H24, et aussi des trucs comme ça là pour les bottes d'hiver. Donc voilà, et ensuite ici il y avait des portants qui étaient déjà installés et cette porte est quand même assez mignonne. Et ensuite en fait quand vous arrivez comme ça, il y a 2 portes de chambre. Donc avant, je sais pas si vous en souvenez, mais ici c'était ma chambre. Donc là maintenant c'est Charlotte qui est ici et moi je suis dans la chambre au fond. Je vous montre juste rapidement comme ça les chambres de mes colocs qui ont accepté histoire d'eux. Mais je pense que vous vous rappelez plutôt bien quand j'étais dans cette chambre. Et Charlotte a fait ça et c'est super sympa en peinture pour combler un petit peu le trou qui donne sur la pièce de derrière. Cette chambre du coup c'est la chambre la plus grande de l'appartement. Ici ensuite c'est la chambre la plus petite, donc c'est la chambre d'Annabelle mais qui n'a pas forcément voulu que je filme aujourd'hui. Et donc quand on est devant la porte d'entrée, ici du coup c'est la vue qu'on a. Aujourd'hui il fait vraiment pas très beau donc on a encore moins de lumière que d'habitude, mais de base c'est un appartement qui est pas lumineux. Hop. Et donc là c'est la 5e pièce, 5e chambre qui nous sert vraiment genre de dressing, débarras, là où on met les valises, on met genre les trucs qui sont censés aller à la poubelle, enfin voilà quoi, vous voyez un petit peu le délire. On a genre des affaires, toutes nos valises, parce que mine de rien, 24 Françaises qui arrivent de l'étranger, on a genre tout minimum 2 valises, donc c'est compliqué. Mais voilà, un peu de chaussures, les manteaux d'hiver, et c'est une pièce qui est vraiment un plus, mine de rien. Ça aurait été nul si ça avait été une chambre, parce que il n'y a pas du tout de fenêtre, il y avait juste ce trou là du coup sur la chambre d'un côté. Mais du coup c'est vraiment pratique pour nous. Et ensuite en face, comme vous pouvez voir ici, c'est la salle de bain. Elle est quand même plutôt spacieuse donc c'est cool, mais on n'a qu'une seule salle de bain dans cet appartement donc. Et de toute façon on en parlera tout à l'heure dans les questions, mais de manière générale ça va. Puis voilà pour la salle de bain. J'essaye de vous montrer comme je peux. Mais donc on a installé un truc pour mettre les serviettes et les crochets quoi derrière. Mais en vrai elle est plutôt cool et elle est quand même assez spacieuse. Et ensuite lorsqu'on continue comme ça, on arrive du coup directement sur le salon. Ça je vous ai montré un petit peu dans mes vlogs déménagement, mais de manière générale on a genre chiné plein de trucs et acheté tout pour pas trop cher parce que notre appartement était pas meublé, donc c'était un peu compliqué. Ça par exemple on l'a acheté chez Ikea, donc genre vraiment pas très cher. Ça c'est une télé qu'on nous a prêtée. Pour les petites loupiottes c'était de chez Renaissance et franchement ça donne directement beaucoup de vie. Le tapis et les petites tables c'est genre le moins cher de chez Ikea qu'on avait acheté en novembre. Je vous avais filmé, on avait fait un petit road trip chez Ikea. Et pour les canapés, ici en fait si vous venez là, genre vous pouvez vraiment acheter plein de trucs sur Marketplace, ça revient vraiment beaucoup moins cher. Et même des fois on se fait donner des choses, donc par exemple nous ce canapé là il est moche mais il est hyper confort et en vrai on nous l'a offert donc ça c'est trop bien. Et ensuite celui-ci on l'a payé 50 $ sur Marketplace. Et donc voilà quoi, vraiment trop cool. On allait le chercher à pied en fait au bout de la rue. On a meublé tout l'appartement mais ça nous est pas revenu genre hyper cher. Et après pour les chambres chacune a fait comme elle avait envie. Et donc ça je vous avais déjà montré, c'était des affiches des Zegno qu'on m'avait donné. Puis voilà on avait accroché des petites lumières. Et du coup qui donne directement sur la pièce de vie. On a la chambre de Chloé, je vous montre rapidement parce qu'elle m'a autorisé aussi. Mais voilà elle est comme ça et elle donne directement sur la terrasse que vous voyez là mais que je vous montrerai après. Mais voilà la petite chambre de Chloé. Hop. Et voilà, celle-là elle est quand même assez grande aussi. Mais chacune a ses défauts et ses avantages au niveau des chambres. Celle-là elle est sur le salon, mais au moins elle n'est pas sur rue ni rien. Et donc pour partir après dans la cuisine et ma chambre qui est au fond, ma nouvelle chambre quoi, quand j'ai changé. Là voilà, donc comme vous voyez il n'y a vraiment pas trop de lumière aujourd'hui, mais bon c'est pas grave. Ça donne du coup sur la terrasse ici, il y a les filles qui sont dehors donc je vais pas filmer.
Du coup la table on l'avait achetée sur Marketplace, c'est une table comme ça avec des rallonges des deux côtés donc c'est plus trop pratique. La chaise je crois qu'on l'a trouvée dans la rue donc trop bénéf. Voilà de manière générale. Bon désolé on vit donc il y a plein de trucs. Et voilà pour la cuisine, mine de rien genre on est rarement à faire toutes les 4 à manger en même temps, donc on s'est jamais trop marché dessus, donc c'est vraiment cool. La cuisine est quand même assez grande, puis si jamais on veut vraiment tout manger sur la table, on peut l'ouvrir, mais ça arrive rarement, et sinon quand on mange tout ensemble, en général on mange dans le canapé. Mais voilà pour la cuisine, je trouve que la taille est plutôt bien pour 4 personnes, donc ça c'est cool. Et le frigo est quand même genre énorme, je sais pas si vous voyez. Puis on va terminer sur ma chambre où il y a les magnifiques laveuses sécheuses comme vous pouvez voir. Donc, et moi en fait je suis dans cette chambre, j'ai changé de chambre au cas où vous en rappelez pas, parce que dans cette chambre là c'est là où c'est le seul endroit où on n'entend pas les voisins, parce qu'en fait c'est pas la même hauteur de plafond, je sais pas si vous voyez là c'est super haut. Et ensuite quand on arrive là c'est beaucoup moins haut parce que c'est beaucoup mieux isolé. Ici c'est une extension du bâtiment et donc ça, au niveau de l'isolation phonique c'est quand même beaucoup mieux, donc c'est pour ça que je suis repassée ici. Et c'est une chambre qui a quand même pas mal de lumière comparée à, je sais pas si vous voyez, genre le reste de l'appartement. Donc ça c'est cool. Mais voilà, ce qui est un peu dommage c'est que c'est pas une vraie porte ici. Moi pour vous détailler un petit peu plus ma chambre, ici j'ai de quoi accrocher mes sacs. Et puis voilà pour ma chambre. Donc là le bordel s'accumule un petit peu parce que mine de rien elle est pas très grande, donc j'essaie de faire comme je peux. Électrique c'est top. Mais voilà, j'ai installé mes meubles, la plupart de mes meubles viennent de chez Ikea ou alors genre Ikea mais acheté sur Marketplace. Donc voilà voilou. Ce qui est cool c'est que du coup moi de ma chambre on voit directement la terrasse et je trouve ça super joli aussi. Puis du coup j'ai 2 fenêtres et ça fait canon. Et ça le soir ou en été aussi on peut l'allumer donc c'est vraiment bien. Et voilà pour l'autre côté de ma chambre et donc moi je donne sur la cour de notre immeuble, donc ça c'est cool. Et cet été par exemple en fait l'été on peut se mettre ici, genre c'est pas de notre terrasse mais c'est à tout l'immeuble, mais en vrai genre on peut faire du sport et tout donc c'est vraiment cool. Puis voilà pour ma chambre. Donc moi de manière générale je vous avais déjà montré, mais voilà j'ai de la déco qui vient d'un peu partout. Mes rideaux c'était Ikea. Mon bureau là je l'ai acheté hyper récemment chez Ikea parce que mon bureau de mon ancienne chambre rentrait pas ici. Il y a mon lit, mes nouveaux draps de chez Ikea, ça venait de chez Desenio. C'est quand même assez confortable et tout cette chambre. Donc voilà voilou. Je pense que c'est à peu près tout pour le room tour de l'appartement. Alors les gars, du coup là on se retrouve pour la seconde partie qui va être la FAQ sur la vie de colocation. Et donc à cette occasion, 2 de mes colocataires ont accepté de filmer avec nous et de répondre en fait aux questions tout ensemble. Donc Chloé et Charlotte. Comment vous gérez les dépenses de la coloc, chacune ses courses? Sinon continue tes vidéos, elles sont géniales, merci. Au niveau des dépenses, on fait chacune nos courses. Et on a un tricamp où on met les dépenses quotidiennes de la colocation comme produits ménagers, les éponges, la lessive, etc. Et voilà, niveau dépenses c'est à peu près ça. Et quand on a meublé l'appartement qui n'était pas meublé à la base, on a chacune acheté les meubles pour nos chambres. Et pour le salon et la cuisine, on a partagé en 4 le canapé. On a beaucoup fait de récupération, marketplace, etc. Comment se passe la gestion des courses, tâches ménagères, et est-ce que vous mangez tout ensemble? Globalement on essaye de manger toutes les 4 quand on est là, le plus possible quand on est là. Mais sinon après on fait chacune nos repas. Des fois on fait des repas en commun mais c'est assez rare quand même. Et voilà, et on privilégie de ouf les moments qu'on passe toutes les 4. En vrai, être sûr que tu t'entendras bien avec les gens de la colocation, en vrai faut essayer de communiquer un maximum. Tu sais, si tu peux appeler les gens et faire des vocaux et tout plutôt que juste envoyer un message, faire des visios, tout ça. Même si dans le fond tu peux pas vraiment savoir, comme nous on se l'est déjà dit plein de fois, ouais c'est ça. Dans tous les cas c'est sur des premières impressions que tu te bases, donc s'il faut ça se passera pas forcément bien. Après les gens qu'on connaît où les colocations se sont pas bien passées, en vrai ils ont déménagé et c'est pas très grave. Est-ce facile de trouver un appartement sans être sur place? En vrai, ça plus va. Ou moins, ouais. Je pense que c'est plus simple si tu veux intégrer une coloc qui existe déjà, plutôt que genre nous comme on a fait où on s'est trouvé d'abord tout ensemble et après qu'on a cherché l'appartement. Mais je pense que dans tous les cas c'est pas très compliqué dans tous les cas de trouver un appart. En vrai ça va, faut juste être actif et quand même regarder régulièrement. Nous on a visité plusieurs apparts du coup en visio parce qu'on n'était pas sur place en France. Donc c'est juste on appelait le propriétaire en visio et lui il nous faisait un appartement. Ouais, un tour, ouais. Et puis après, faut faire confiance aussi et se lancer. Je pense on n'a pas eu de mauvaise surprise en arrivant. Ouais. Puis en soi ici, il n'y a pas de garantie. On n'a pas besoin de poser genre une caution, tout ça. À part payer le premier loyer, forcément pour te le réserver. Mais en soi, tu peux trouver un appartement en 1 semaine. C'est pas compliqué. En vrai, c'est facile aussi de changer. Genre, c'est tellement plus simple qu'en France. Est-ce que c'est pas trop difficile de devoir s'adapter au mode de vie des autres? Léa. Non, en vrai, ça va. En vrai, je pense que c'est pas genre trop difficile.
Mais ça dépend si vous êtes très pointilleux sur certains trucs, comme moi avec le bruit par exemple. Ça dépend des exigences. Ouais, de c'est chacun. ça. Ça doit dépendre aussi du nombre de personnes dans la coloc. Enfin, Ouais. je dis pas qu'à plusieurs ça se passe forcément mal et Ouais, à c'est deux plus compliqué. ce sera forcément super facile. Mais c'est vrai que plus on est nombreux dans la colocation, plus chacun doit Mettre de l'eau faire dans son vin, quoi. attention et- ouais, voilà. Ouais, Puis ça c'est dépend Ouais. aussi beaucoup du rythme de vie aussi de tes colocs. Genre ça dépend si y en a qui vont travailler de nuit, d'autres de jour, etc. Ouais. Il y a les allées et venues et tout. Mm. Après si t'as des colocs qui ont un rythme de vie similaire au tien, Ouais. c'est ça. Ça devrait plutôt bien se passer, mais après ça dépend. Il y a tous les critères de genre hygiène, etc. qui rentrent. Ouais, quand on sait un peu genre quels sont des critères genre non négociables, faut un peu les exposer dès le début. Mais après, c'est ça, c'est important d'en parler aussi avant Ouais. de commencer la colocation. Nous, on s'est trouvés toutes les quatre. On a déjà dit nos attentes, ce qu'on cherchait, C'est ce ça, qu'on ouais. on avait Il y envie, a quelque besoin. part, tu le sens en fait aussi Oui. quand ça va le faire, quand ça va pas le faire. Quoi. Il y a une sorte de feeling aussi. Bah qui ouais, se crée. toujours. Tu vois, même à travers les messages, les visios, les vocaux, si le feeling il va passer ou non. Ça dépendra après, toujours de à quel point Oui, t'es apte à vivre en communauté ou pas. Genre, il y en a que ça dérangerait plus ou moins de vivre genre à 5, 6, 7, 8, 9, tu vois. Et moi, je sais que 4, c'était le grand max. Et genre, c'était même pas ce que je voulais à la base parce que je me connais et je sais que moi, j'aime bien vivre seule, quoi. Est-ce que malgré la cohabitation, tu as un peu d'intimité? Je pense qu'on a toutes des ressentis peut-être différents par rapport à ça. Ouais, on doit avoir toutes des ressentis en fonction déjà si on est seul ou en couple ou quoi. Ouais. De l'endroit où est placée notre chambre parce qu'elles sont pas toutes exposées de la même manière. Ce qui est bien, c'est qu'on Ouais. a aucune chambre qui cohabite vraiment, enfin qui Ouais, est on collée a à aucune l'autre. chambre avec un mur en commun. Voilà, c'est ça. Moi, personnellement, ça va. Bah moi autant dans la première chambre je trouvais que j'avais de l'intimité, autant dans celle-là j'ai l'impression de vivre dans la cuisine. Donc j'ai vraiment l'impression de plus avoir d'intimité. Genre j'ai l'impression que tout le monde entend tout ce que je fais. Donc mais alors que j'avais pas du tout Mais après, je cette pense sensation que, dans ouais. l'autre chambre. Mais je pense que c'est un peu pareil, mine de rien, Ouais, peu importe où sont les chambres, parce que tu vois, moi Ouais. j'ai la chambre sur le salon, j'entends tout ce qui Ah, mais oui, c'est c'est-à-dire ça. que vous chuchotez, genre je sais exactement ce que vous dites, à qui, ce que vous faites, Mais genre, je pense que où c'est- vous êtes ouais. assise, si vous mangez ou quoi, genre j'entends tout. Ouais, ça m'étonne pas. En vrai, genre, j'entendais plein de choses aussi, tu sais, dans l'autre chambre. Mais tu sais, c'est la sensation, genre là, j'ai vraiment Ouais. l'impression, pas de vous entendre vous, mais d'être moi exposée. Est-ce que tes colocs sont vraiment devenus des amis ou tu ne les reverras plus trop quand tu partiras de l'appart? Never. Enfin, moi, personnellement, et je pense pour notre coloc, c'est le cas, on est vraiment devenus genre amis. Enfin, même si on a une qui part et tout, bah, je pense que, tu sais, on continuera, enfin, ça sera le cas, quoi. On continuera de s'inviter, de se voir, de faire des trucs et tout. Puis même, on a prévu, par exemple, cet été, quand on va rentrer en France, de se voir et faire des trucs ensemble et tout. faire Donc, des vacances ensemble. ouais, donc tu fais ça avec tes amis, quoi. Puis on a aussi un groupe d'amis à Ouais. Montréal qu'on a tout en commun et qu'on Bah a ouais. rencontrés tous en même temps il y a Donc, 6 ouais. mois maintenant, donc c'est sûr que même dans notre groupe d'amis, on est amené à forcément C'est se voir ça. pendant un moment, quoi, donc ouais. Bah, en vrai, genre, enfin. Moi, comment je l'ai ressenti, c'est genre quand j'ai déménagé à Montréal, je connaissais personne sur place. Mais tu sais, j'avais pas peur, comme si vraiment je partais et je connaissais personne. Parce que je savais que j'allais arriver dans une coloc de filles qui allaient vivre exactement la même aventure que moi, arriver et connaître personne. Donc en fait, même si on se connaissait pas vraiment, c'est un peu comme si tu sais, on savait qu'on arrivait avec des amis. Alors, comment trouver des personnes avec qui faire une coloc dans un pays étranger? Facebook. Bah, Facebook, ouais. Ouais. Toujours des groupes Facebook, genre étudiants étrangers, tout ça. À Montréal, faut savoir que Facebook c'est tellement Ouais. utilisé, marketplace pour trouver des meubles, des vêtements, tout, pour trouver du travail, pour trouver des soirées, pour trouver des informations sur n'importe quoi, l'université, sur la ville, sur... Enfin vraiment Facebook ici c'est incroyable. Comment payez-vous votre loyer? Certaines travaillent. Non, nous on est tout à la rue. Dans le fond, pour payer le loyer, pour le dire, genre, nous c'est une personne seulement sur 4 qui envoie le loyer au proprio, donc ça fait que genre quelques jours avant, on s'envoie chacune notre part du loyer sur le compte de une de nous 4, et après bah, on envoie le loyer, genre cette personne-là envoie le loyer au proprio. Mais sinon après comment on fait pour payer le loyer? Bah je pense que ça dépend pour tout le monde, mais de manière générale comme quand t'es étudiant, soit t'as un petit job, soit t'as des bourses, soit t'as tes parents qui t'aident, ou de l'épargne, ou t'as eu un job l'été et tu as mis de côté. En vrai, c'est un peu les sources de revenus de base. Ouais, de Tous toi à les l'étranger étudiants, quoi. ou en France ou quoi, ouais, c'est Mm, mm. Mais après, à Montréal, c'est quand même. Enfin, il y a quand même une plus grosse partie, je trouve, d'étudiants qui taffent plutôt qu'en France parce que les emplois du temps sont plus adaptés à travailler plutôt qu'en France quand tu ferais. Et c'est plus simple de trouver du travail. Ouais, c'est ça. Et c'est hyper simple. Enfin, il n'y a pas de contrat de travail déjà, donc tu peux trouver du travail en une journée et le lâcher à la fin de la semaine. Enfin, combien vous payez par mois? Notre loyer, il est de 2195 $. Donc chacune, ça fait à peu près 550 $.
Mais sans, nous on n'a pas compris dans le loyer ni la wifi ni l'hydro. Qui regroupe l'eau, l'électricité, le chauffage. Quels sont tes conseils dans la recherche? Déjà les appartements meublés, nous on n'a pas trouvé. Ah oui, il existe des appartements aussi qui sont semi-meublés. Et juste du coup quand tu prends un appartement qui est semi-meublé, il faut bien faire attention genre à bien ce qui est genre le four, le micro-ondes, le frigo, la les électroménagers en fait. L'électroménager quoi de base. Et parfois il n'y avait même pas de semi-meublé, il n'y avait pas l'électroménager. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça, vérifier qu'il y ait au moins four, micro-ondes, frigo, laveuse, sécheuse, etc. Et nous on avait trouvé un appartement qui était incroyable, hyper bien placé avec une terrasse énorme, super lumineux, mais donc pas du tout meublé, même pas les électroménagers et c'était un peu plus cher je crois déjà de base que le loyer qu'on paye ici. Et nous avait dit ok je veux bien vous trouver des meubles et l'électroménager mais vous payez tant par mois, genre $500 de... Il nous avait dit ouais je vous mettrai un lit simple, une chaise et une table avec 4 chaises et puis voilà. Et donc, bah non, enfin ça reviendrait plus cher sur le long terme que de meubler chacune nos chambres et l'appartement. Puis dans le fond, faut pas non plus avoir peur du fait que ça soit non meublé parce que vous êtes là genre juste pour un an. Parce que en vrai, enfin comme on l'a dit, genre Marketplace c'est hyper simple et il y a des trucs genre vraiment pas chers. Et donc par exemple notre coloc Elsa qui était là juste pour 4 mois. Elle, ça la faisait un peu chier, genre ce que je comprends totalement de devoir acheter genre seulement 4 mois, mais dans le fond elle a tout trouvé pour genre $250, $300, puis elle a tout revendu à la coloc qui est venue d'après, et en fait ça se revend d'une coloc à l'autre à chaque fois. Par contre un truc quand même à faire attention au niveau des appartements que je viens de me rappeler, c'est que les appartements à Montréal c'est tout le temps fait en longueur, donc ça fait que nous quand on cherchait des apparts pour 4 ou 5 chambres, en fait tout le temps genre la pièce, t'avais forcément une pièce au milieu qui avait pas de fenêtre, il y en avait où c'est le salon où il y avait pas de fenêtre, tout ça, donc faut faire attention quand même, où plein de fois on se faisait avoir. Enfin, il y a noté 5 chambres, sauf qu'en vrai, il y en avait genre 2 qui avaient pas de fenêtre. Par exemple, nous, c'était un de nos critères à chacune. On voulait absolument que dans notre chambre, on ait une fenêtre sur l'extérieur qu'on puisse ouvrir et pas un demi. Oui, ou les sous-sols. Il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de. C'est un enfer aussi. Est-ce que vous avez des noms de groupes Facebook? Ça on me demande tout le temps, mais j'ai la flemme d'aller regarder. Il y a Colocation Montréal. Jeunes Français à Montréal, si jamais vous voulez un truc avec les Français. Étudiants internationaux à Montréal. Puis après, il y a les groupes de notre université. Les groupes de chaque université. Après, pour des informations de manière générale, le groupe PVTiste Montréal, il y a là les infos. Parce qu'en vrai, il n'y a pas que des PVTistes qui sont dedans. Il y a plein de trucs. Puis après, il y a Colocation Montréal, Session de bail Montréal, Logement Montréal. Ouais, c'est ça, Logement. Il y a plein de trucs. Qu'est-ce qui est le plus dur à concilier en coloc? Je pense que ça va dépendre de chacune de nos exigences. Moi, le plus dur, je trouve, c'est le bruit. Chacun vit, donc tu peux pas empêcher les autres de vivre. Bah, moi, c'est le bruit aussi. J'ai pas l'impression qu'il y a un truc qui te trigger, genre, Genre, il y a rien de spécial, tu sais. Vaut-il mieux faire une coloc entre français ou varier les origines? Hyper enrichissant d'être avec plein de cultures différentes. Mais déjà, c'est pas hyper simple. À Montréal, on est vraiment énormément de Français, donc c'est quand même assez simple de tomber sur des Français. Mais ça dépend de ce que tu veux, de ce que tu recherches. Et puis c'est vrai que nous, on était partis à se dire pourquoi pas avec des internationaux, des non français. Mais finalement, le feeling c'est fait. Est-ce que l'accès à la salle de bain du coup pose problème? Honnêtement, non. Genre, moi j'avais un peu peur, tu sais, quand même pour genre 4 filles et une seule salle de bain avec les toilettes dans la salle de bain. Il y en a qui se lavent le soir, il y en a qui se lavent le matin. Et donc moi en fait plusieurs fois je me suis retrouvée au moment où je voulais partir en cours et prendre ma brosse à dents genre pour me laver les dents, il y avait quelqu'un dans la salle de bain. En vrai c'est le seul problème qui est pas gravissime parce qu'il suffit d'avoir sa brosse à dents avec soi du coup dans sa chambre si jamais. Puis on se coordonne plutôt bien après sinon sur les horaires de douche etc. Genre, alors qu'on s'est jamais calé des horaires ou quoi. On n'a pas de planning. C'est ça, il y en a qui se lèvent le matin, il y en a qui se lèvent le soir, on s'habille dans nos chambres, on se maquille dans nos chambres, on se prépare dans nos chambres, donc c'est vraiment juste douche, toilette, brossage de dents, etc. Et oui, sauf de temps en temps, t'as super envie de faire pipi, quelqu'un qui prend sa douche, t'attends devant, t'es là en mode. Oui, voilà, c'est ça en fait. Mais après, ça va. L'organisation générale de la coloc n'a pas été trop dure à mettre en place. C'est vrai que nous, on sait jamais. À part pour les courses où on s'est mis dès le début d'accord en mode chacune fait ses courses. Parce qu'il y a quand même des colocs où ils font les courses en commun, ils font les repas en commun. Il y a des colocs aussi où ils se distribuent les tâches. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Nous, on n'a jamais fait de. Mais nous, ça c'est toujours. Ça a coulé feeling. En fait. Ça a faux feeling et ça a fonctionné, mais je pense que dans d'autres colocs c'est nécessaire en fait ça dépend des gens, mais il y a des moments où je pense que c'est nécessaire de faire des plannings de quel quartier prioriser pour les étudiants. Déjà, il y en a plusieurs. Déjà je pense que ça dépend aussi de l'université dans laquelle t'es.
pense Berry-Saint-Denis, non? Bah Berry-Saint-Denis c'est cool en vrai. Plateau Mont-Royal, il y a beaucoup de Français, mais c'est Beaucoup très de sympa. Français, mais c'est quand même un quartier qui est super cool pour les étudiants. Après ça dépend le budget aussi, parce que bah, Plateau, Berry-Saint-Denis, ça coûte cher. Alors que si tu vas genre vers Jean Talon et tout, bah forcément c'est moins cher. Griffintown, de manière générale, j'ai pas eu des super bons échos sur là-bas. Je sais pas vous, mais Côte des Neiges non plus. La plupart des gens que je connais qui habitent vers l'UDM, du coup justement ils aiment pas trop. Oh, Côte des Neiges ça va encore. Toi, moi j'ai des bons ouais. retours. Ouais. Sans accessible au niveau Oui, du en transport, ouais c'est ça. Il y a beaucoup plus de Québécois aussi à Côte des Neiges. Puis après il y a des quartiers qu'on connaît pas en vrai, genre Verdun on connaît pas, donc il y avait des appréhensions. Moi j'en avais une énorme. C'était de vivre avec des filles. Ouais, toi tu nous l'as dit c'est vrai, plusieurs ouais. fois. Ouais. Oui, parce que c'est quand même une vraie coloc de coloc filles, mixte, ouais. Ouais. Bon, bah moi c'était le seul truc qui me faisait peur parce que j'ai très peu d'amis filles et je supporte en général les filles à petite dose, et vivre avec 4 filles j'étais en mode waouh. Et finalement bah Ouais, ça non, va, c'est ouais, cool, ça se passe super bien. Il y a pas de problème, pas d'appréhension. Non, Charlotte elle est là, pose ses affaires et puis ça Tout va. va bien, bah ouais c'est ça. Je sais pas. Et ça part du loyer. Et c'est good. Non, j'avais pas trop d'appréhension, moi. Peut-être une, genre, mais c'était plus au niveau du feeling. Après, c'est vrai que, genre, de base, moi, quand je cherchais une coloc pour emménager à Montréal, je cherchais une coloc mixte. Et au final, après, bah, j'ai rencontré d'abord Chloé sur Facebook, et ensuite, il m'a intégrée au groupe avec, du coup, Léa et Elsa à l'époque. Et genre, ouais, j'avais du coup cette appréhension-là, parce que je me suis dit, oui, 3 filles. Mais d'un autre côté, ouais, j'avais. Non, mais ça c'est cool aussi. Ouais, j'étais contente, puis je savais que le feeling il allait bien passer. Enfin, genre, je me faisais pas trop de soucis non plus là-dessus. Je pense que j'avais tellement aussi envie d'arriver. Ouais. Genre, j'attendais tellement ce moment. Bah parce que toi pendant longtemps t'as vu nos stories, Ouais. tu voyais nos messages, enfin on envoyait des trucs et tout, donc non, j'avais pas trop d'appréhension. Enfin moi je me suis toujours dit genre, si ça se passe bien c'est cool, si ça se passe pas, bah je partirai. Enfin ouais, moi ça a toujours été ça sur tous les sujets dans la vie, donc ça n'a pas trop stress. Parfois tu n'as pas un peu envie d'être seule, donc bah du coup je vais parler pour moi déjà. Moi si ça me manque quand même la solitude genre totale. Parce que même si là, mine de rien, on a quand même nos chambres où en vrai on n'est pas H24 tout le temps dans le salon. Hein. Mais moi la vraie solitude me manque quand même, parce que je suis quelqu'un qui a besoin de recharger ses batteries en étant seule, comparé à d'autres gens où c'est plus avec les gens, et faire des trucs toute seule. Et donc moi perso ça me manque un peu. Mais comme je l'ai dit plein de fois et je le répéterai jamais genre assez, pour moi c'était la meilleure expérience c'est la meilleure expérience en fait d'être partie à l'étranger en colocation et rencontrer genre des potes ici et avoir genre mes points d'ancrage dès que t'arrives. Non mais en vrai je pense que ça change totalement de A à Z. Ça aurait changé complètement notre expérience. T'imagines genre tu sais si t'arrives ou genre t'es toute seule ou t'es dans une coloc où tu te sens pas bien ou... Enfin, en vrai ça change tout à 1000% l'expérience qu'on a vécue quoi. Je pense qu'on a fait en sorte de trouver des personnes avec qui on espérait très bien s'entendre, un appartement qui nous plaise bien, un quartier dans lequel on avait vraiment envie de vivre. Et on a mis toutes les chances de notre côté, mais ça aurait même pu pas bien certains... se passer. Si jamais vous avez vraiment d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire si vous êtes toujours là à ce moment-là de la vidéo, dans tous les cas. donc voilà. Et en tout cas, je suis super contente que vous ayez vu mes colocs en vidéo. Voilà, en face to face et tout quoi. J'espère que ça vous aura plu et je vous fais de gros bisous. Gros bisous. Vous voulez faire avec moi? Moi je fais ça. Ok.